Rendons-nous maintenant auprès de Réal Terrien, qui est un habitué de l'émission Toute la Bible en parle. Rendons-nous tout de suite auprès de lui et écoutons son témoignage. Réal, Bonjour Fernand, comment ça va? ça va très bien. Toi aussi? Ça va bien, merci. Oui. Diane va bien, les Oui. enfants vont La bien. famille va tous bien, oui. Je me souviens toujours quand on a passé une semaine en camping, c'était pas arrangé d'avance, mais on s'est retrouvés dans une montagne, dans Ouais. un bel endroit, en pleine nature. Des bons moments improvisés. Oui. Et aussi, je dois dire, Réal, je ne vais pas prendre beaucoup de temps pour ça, mais Réal Terrien était là au début de l'émission Toute la Bible en parle. Tu te souviens, Réal, le soir où on a trouvé le nom Toute la Bible en parle? Oui, oui. Et on a même célébré ça entre nous, on était tous ensemble, on a débuté l'émission ensemble. On faisait l'émission en bel oeil à l'époque, C'est ça. en noir et blanc. Un bon temps de voir qu'après tant d'années, 12 ans, que l'émission demeure constante et que tu persévères aussi dans ce ministère-là. Je loue le Seigneur pour ça, Fernand. Merci beaucoup, mais ça dépend souvent des bons débuts comme on a eu. Qu'est-ce qui s'est produit depuis ce temps-là avec vous, avec votre famille, avec toi? Et nous, on a été appelés effectivement dans un ministère à plein temps. Le Seigneur a mis sur mon cœur dans les mêmes années, 77, de mettre sur pied un centre de plein air pour les chrétiens particulièrement à ce moment-là. Là. Et puis avec un cheminement de parler à une personne et à une autre, de parler de ce que le Seigneur avait mis sur notre cœur. Bien, le Seigneur a ouvert des portes et puis on a pu acheter un bâtiment dans les cantons de l'Est. À 60 km à peu près de Montréal, près de Granby, Bromont, au lac Brome plus précisément. Et puis on a commencé un centre de plein air en 81. Et puis en 82, bien, je me suis installé même à plein temps, là, directement sur les lieux avec la famille. Alors, tu es responsable de cette organisation-là chrétienne, mais c'est peut-être bon de faire un petit recul, Réal, pour savoir ce que tu faisais comme travail séculier avant de t'engager à temps plein, juste pour nous situer. Oui. Au moment où le Seigneur a mis ça sur mon cœur, effectivement, je travaillais pour le Centre des services sociaux. Je travaillais à Longueuil, je travaillais à Québec. Et puis c'était un très bon emploi, très rémunérateur aussi à ce moment-là. 32 heures par semaine, et puis les bons avantages, ainsi de suite, très bon salaire. Mais lorsque le Seigneur nous appelle, bien, je pense que tout notre cœur y est, et puis toutes les choses qui sont en arrière à ce moment-là n'ont plus les mêmes valeurs. Le Seigneur change nos valeurs, puis met notre cœur dans une nouvelle orientation. Puis je peux me réjouir aujourd'hui de voir qu'après quand même 7-8 ans où on est dans l'œuvre à plein temps pour le Seigneur, que vraiment on a la joie de servir le Seigneur dans ce ministère-là. La semaine dernière, on a eu le plaisir d'avoir Denis Marcil, qui s'occupe du camp de l'amitié, et ça c'est à Village Shalom. Voudrais-tu nous redire le côté physique ou géographique de Village Shalom, puisque déjà des groupes s'y rendent pour vous visiter, des groupes de jeunes, des groupes d'écoliers? Oui, c'est situé effectivement au lac Brome, comme je disais, à 60 km de Montréal. C'est dans une région très boisée, dans la région rurale. On possède de 114 acres de terrain. Et puis, on fait nos activités en utilisant aussi beaucoup la région parce qu'on a le lac Brome qui est à 1 km, on a les glissades d'eau à Bromont, on a le zoo de Granby. Alors, vu que c'est une région touristique, on utilise quand même beaucoup l'infrastructure de la région. Et puis, c'est très profitable parce que beaucoup de jeunes qui viennent de Montréal n'ont pas nécessairement eu l'occasion dans le passé de venir aux zoo de Granby, aux glissades d'eau. Alors, par le camp, bien, ils profitent effectivement de ces différentes activités-là. Et puis sur place, c'est sûr qu'on a aussi beaucoup d'équipements pour accommoder et dans les camps et dans les classes nature avec les écoles. Merci, là tu nous donnes une bonne photographie de ce que c'est. Il y a autre chose, Village Shalom, ça veut dire autre chose. Voudrais-tu nous expliquer ce qu'est Village Shalom? Bien, Village Shalom fonctionne avec 3 départements. Moi, je m'occupe de la gérance en particulier des 3 départements, mais plus spécifiquement, je m'occupe de la location aux églises et aux organismes chrétiens. C'est-à-dire qu'à ces églises et organismes, on leur offre les repas, l'hébergement, les services d'équipement, autant pour les conférences qu'ils peuvent organiser eux-mêmes, aussi bien que pour les loisirs. Alors donc, ils sont libres de venir sur place, de faire leurs propres activités, puis nous, on est là pour leur offrir les services.
Alors ça, je suis responsable de l'allocation à ces groupes-là. Tandis qu'on a 2 autres départements. Le deuxième département se trouve être le camp de l'amitié, justement, qui est géré par Denis Marcel, qui a déjà passé à l'émission. Alors ça, c'est des camps qui sont offerts aux jeunes de 6 à 16 ans. Et puis, on a aussi les classes nature avec les écoles de niveau primaire. Alors, pour nous, c'est une approche de partager la parole de Dieu, effectivement, dans le contexte des écoles, au rythme où les écoles veulent bien qu'on chemine avec elles. Alors, il n'est pas question de rien brusquer ou de rien imposer, mais d'avoir un témoignage, effectivement, auprès des écoles. Parce qu'on sait qu'il y a bien des jeunes qui, maintenant, à cause des parents qui ont délaissé l'Église ou quoi que ce soit, entendent plus ou moins des fois parler de la parole de Dieu. Mais dans le cadre d'un camp, on a une particularité, c'est que les jeunes peuvent venir beaucoup plus facilement dans ce contexte-là qu'ils iraient, autant que bien des adultes maintenant iraient dans un cadre d'église. Alors, on a un domaine privilégié d'être dans la nature comme ça, puis de pouvoir profiter effectivement d'entendre la parole de Dieu aussi. Malgré le jeune âge, souvent de plusieurs, 6-7 ans, là, on a des études bibliques pour leur contexte. Ça m'amène à une petite question concernant les classes nature. Oui. Qui sont les instructeurs de ces classes nature? Est-ce que ce sont du personnel de Village Shalom? Oui. Ce qu'on demande aux écoles, c'est effectivement d'avoir du personnel d'encadrement au point de vue discipline. Mais nous, on fournit des animateurs qui sont spécialisés dans l'interprétation de la nature, dans le tir à l'arc, dans le connotage, dans différents domaines. Alors nous, on fournit effectivement les ressources humaines d'animation. Et puis, les professeurs ont seulement, ou les parents, des fois des parents, des enfants ont seulement à cheminer pour la discipline avec les enfants. Alors, Réal, qu'est-ce que ce centre de plein air, parce qu'il y en a plusieurs au Québec, il y en a dans tous les coins du Québec, le Québec est tellement grand, et ça c'est à l'année, on a appris la semaine dernière que c'était le camp de l'amitié par exemple, c'est un programme qui continue même l'hiver, à toutes les saisons. Mais qu'est-ce qui fait de Village Shalom que c'est une organisation différente des autres? C'est une organisation chrétienne. Oui. Alors, qu'est-ce qu'elle a de particulier du fait que c'est une organisation chrétienne? Oui, on s'identifie comme centre de plein air parce qu'effectivement, c'est le contexte. Qu'est-ce qu'on a de particulier? Bien, on pourrait regarder la question sur 2 plans. Le premier par rapport au programme et à l'animation, puis deuxièmement par rapport au personnel même qui opère ce centre de plein air-là. Alors, premièrement, quand on regarde les programmes et l'animation, on peut dire qu'en résumé, les centres de plein air ont un point commun. C'est qu'on cherche finalement dans un centre de plein air à faire prendre contact à la personne avec la nature. Parce qu'on a un milieu privilégié, qu'ils n'ont pas en ville ou quoi que ce soit. Alors, c'est le but qui est généralement développé par les centres de plein air. Maintenant, nous, comme organisation chrétienne, on a un objectif qui est au-dessus de ça encore. C'est de ne pas se limiter à faire vivre une relation à la personne avec la nature seulement, mais de l'amener jusqu'à la dimension finalement du Créateur et non seulement de la création. Puisque la parole de Dieu nous dit que, effectivement, la création nous parle du Créateur et puis que, comme personne, on est inexcusable de ne pas connaître la puissance de Dieu juste en réalisant sa création. Alors pour nous, nous savons très bien que comme personne sur la terre, nous sommes appelés à glorifier Dieu. Alors donc, de ne pas se limiter à adorer la création, mais d'en adorer plutôt le Créateur, notre Créateur, le Créateur de la nature, de la création. Alors c'est la dimension, effectivement, comme organisation chrétienne, que nous trouvons à avoir, tant qu'au programme et à l'animation. Maintenant, en tant que personnel sur place, la Bible nous dit aussi à au moins 4 reprises dans la parole de Dieu que le juste vivra par la foi. Alors c'est la devise de Village Shalom, effectivement, que Noé a vécu par la foi, que Abraham a vécu par la foi, puis que Village Shalom aussi vit par la foi. Dans le sens que, effectivement, le personnel qui est en place, puis c'est le personnel aussi qui crée l'esprit d'un centre de plein air. Pour moi, je privilégie en tout cas beaucoup plus un centre de plein air moins équipé physiquement, au niveau des équipements sportifs, quoi que ce soit, mais un personnel qui vraiment puisse fonctionner en équipe, que le contraire. Mais comme organisation chrétienne, on a effectivement du personnel qui vit par la foi, dans le sens qu'ils ont donné leur vie à Jésus-Christ,
et puis qu'on est appelé, comme la parole de Dieu dit, le juste vivra par la foi. Et ça, vivre par la foi, ça veut dire? Je commencerai peut-être en définissant le mot juste, oui, parce qu'on peut penser pouvoir se glorifier en disant, oui, mais eux autres, c'est des justes, ils se disent justes. Mais il faut reconnaître qu'effectivement, si on est juste aux yeux de Dieu, comme lui le déclare pour nous, c'est que c'est pas juste d'après nos propres bonnes œuvres à nous, mais juste parce que Jésus-Christ a payé le prix pour nous à la croix du Calvaire, qu'on a reconnu effectivement, pas que nous étions justes, mais tout le contraire, que nous étions pécheurs. Puis c'est à cause de notre reconnaissance de notre péché que nous sommes des pécheurs, que Jésus-Christ, on accepte que son sang a été versé pour nous à la croix. Alors de là, aux yeux de Dieu, nous sommes vus justes, mais nous n'étions pas justes de par nous-mêmes. Maintenant, si on se déclare chrétien, si on se déclare juste aux yeux de Dieu, mais on est appelé aussi à vivre la foi chrétienne. La vraie foi chrétienne que l'on retrouve effectivement dans la parole de Dieu, non pas celle qui nous sont enseignées nécessairement par les religions, mais celle qu'on peut effectivement réaliser dans la parole de Dieu elle-même. Et puis, vivre par la foi, bien, je pense que la foi, tout simplement, c'est d'avoir confiance en Dieu pour lui obéir dans sa volonté à chaque jour. Et puis sa volonté, pour ce qui est de notre mission, on pourrait dire, dans Village Shalom, puis dans tous les départements qu'on y retrouve, c'est effectivement ce qu'on retrouve aussi dans l'Évangile de Matthieu, au chapitre 28, c'est qu'on est appelé effectivement de témoigner de l'amour de Dieu, de Jésus-Christ, et puis d'enseigner la parole de Dieu, de la partager aux autres. Alors c'est un mandat qui nous est donné à tout enfant de Dieu, à toute personne qui a accepté Christ comme son sauveur. Alors ce n'est pas réservé seulement à quelques personnes, mais ça nous est demandé à tous ses disciples, à tous ses enfants. Formidable, ça. Et pour quel type de rencontres les églises, les organismes chrétiens utilisent-ils Village Shalom? C'est très diversifié comme rencontre, mais il y a un point qui est commun, c'est que c'est utilisé pour l'édification des chrétiens, dans le contexte qu'on parle de l'allocation aux églises et aux organismes. Dans le contexte du camp de l'amitié, il y a une approche qui est plus différente là, au niveau de l'évangélisation, mais au niveau de l'édification chrétienne, dans les églises, les organismes, on retrouve par exemple des camps de fin de semaine pour les familles, pour les couples, où il y a un ressourcement ensemble, un temps de partage les uns les autres, des ateliers, des conférences. Il y a aussi les groupes de célibataires et personnes seules, qu'on appelle les CEP, là, de l'abréviation de célibataires et personnes seules. Alors, les personnes seules pouvant être les personnes séparées, divorcées, alors qui sont des fois un peu délaissées, puis qui n'ont pas un enseignement pour leurs besoins, pour apprendre à ce que Dieu puisse rebâtir leur vie, les prendre là où ils sont, puis rebâtir leur vie, que leur vie devienne à la gloire du Seigneur vraiment. Aussi, il y a des groupes de jeunesse d'église, il y a des groupes d'étudiants bibliques, des groupes universitaires. Il y a des rencontres pour les hommes et pour les femmes. À l'occasion, c'est des groupes seulement d'hommes, des groupes seulement de femmes, où ils ont un enseignement pour leurs propres besoins à eux. Alors, finalement, ce qu'on voit, c'est qu'à travers cette organisation-là, Dieu sait répondre aux besoins de chaque personne, passablement, dans la société d'aujourd'hui, avec chacun leurs difficultés, leurs combats, les influences de toute la société, pour essayer de les encourager, pour les guider, pour leur donner des enseignements, des vérités qui peuvent les aider dans leur vie aujourd'hui. La semaine dernière, justement, Denis Marcel nous parlait d'une dernière question que je lui posais à propos de sa propre vie, qu'est-ce que ça lui a apporté. Je serais tenté de poser la même question. Quelle sorte d'épanouissement, Diane, ton épouse et toi et votre famille, avez-vous trouvé depuis quelques années? Depuis combien d'années maintenant? 8 ans? Ça fait 7 ans au courant de l'été passé, oui. Alors, quelle sorte d'épanouissement vous avez pu trouver au travers de tout ça? Je couperais quasiment ma vie en deux, en disant, bien, avant d'accepter Christ, ce qui résumait ma vie, puisque c'est le verset même dans Jacques qui m'a ouvert les yeux aux choses du Seigneur, c'est que le doute nous amène, comme les flots de la mer, à balloter à tout vent de doctrine. Et puis ça résumait un peu ma vie avant de venir au Seigneur, c'est que j'étais complètement insécure, toujours en train de chercher quelque chose, puis d'essayer, puis de manquer mon coup, puis de faire des désastres, blesser d'autres personnes, détruire des vies.
en venant au Seigneur, c'est que le Seigneur a rebâti ma vie tout autrement. Puis rapidement, en venant au Seigneur aussi, il nous a mis sur le cœur un appel particulier avec le ministère qui nous a appelés à avoir à Village Shalom. Puis à travers ça, étant un contexte qui extérieurement est tellement insécure que c'est tout le contraire de ce que Réal Terrien pouvait désirer vivre dans la vie. Mais par la confiance, par les réponses que le Seigneur a données à chaque jour, par notre appui qu'on est obligé d'avoir dans le Seigneur, de nous confier en lui parce qu'on ne trouvait plus aucune autre ressource que de se confier en lui. Gloire à Dieu que souvent on ait été mal pris, qu'on ait eu à réaliser qu'on avait besoin du Seigneur. Malheureusement, souvent aujourd'hui, c'est que les gens ne réalisent pas qu'ils ont besoin du Seigneur. Dans leur richesse, ils sont pauvres parce qu'ils sont pauvres des choses spirituelles. Mais on a été forcés, nous, dans notre contexte, puis je loue Dieu pour ça, on est obligé de se confier en Dieu. Puis de jour en jour, le Seigneur a béni, nous a encouragés, nous a fortifiés. On a eu des moments d'épreuve, on en a encore aujourd'hui, mais on sait qu'on voit la présence de Dieu dans nos vies, on est encouragé de marcher avec lui. Alors jamais aujourd'hui, je désirerais échanger ma vie d'aujourd'hui pour celle d'autrefois. Pas un instant. Est-ce qu'on pourrait dire, Réal, que c'est vraiment ça, marcher par la foi? Je résume encore la phrase que j'ai mentionnée tantôt, que la foi, c'est faire confiance à Dieu pour obéir à sa volonté. Et dans la chose la plus importante de sa vie, qui est celle de régler la question spirituelle avec lui, c'est d'autant plus vrai ce que tu dis là. Oui. Bien, je te remercie beaucoup, Réal. C'est un grand plaisir pour moi. Et salue bien ton épouse, Diane, et toute ta famille. Okay. Chez vous aussi. Merci beaucoup. Merci beaucoup, à bientôt. Fernand. Seigneur bénisse. Est-ce que vous vous identifiez avec Réal Terrien? Peut-être que vous avez besoin aussi de faire le point et il y a plusieurs choses qui viennent d'être dites qui vous ressemblent. Vous avez connu une insécurité, vous avez été solitaire, vous avez peut-être blessé d'autres, comme disait Réal. Et vous avez cherché la vérité, puis Réal a trouvé la vérité, a trouvé le bonheur, a trouvé le Seigneur Jésus-Christ. Il s'est reconnu pécheur, perdu, étranger, mais comme cette petite brebis que le bon berger a cherché jusqu'au temps où Jésus l'a pris sur ses épaules, dans son cœur, parce qu'il l'a sauvé. Il lui a donné une nouvelle vie. C'est ce que le Seigneur Jésus-Christ vous offre. Il a dit, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. »